L'Angleterre faisait son entrée dans l'Euro face à la Serbie dans un match assez intéressant à analyser mais ennuyant dans le jeu où l'Angleterre ne s'est imposée que 1-0 alors qu'ils ont dominé une grosse partie du match. Donc avant de parler du match de l'équipe de France, avant d'évoquer l'entrée de l'équipe de France dans cet Euro, je voulais faire le débrief d'un des grands favoris qu'est l'Angleterre, et donc c'est parti pour l'analyse de ce match là et de cette équipe là. L'Angleterre est un favori incontesté de cet Euro parce que c'est une équipe qui a quand même de très gros talents à chaque poste sur le terrain. Et malheureusement ça se voit pas forcément ce talent sur le terrain parce que Southgate, j'ai du mal à comprendre son projet de jeu, où il a envie d'emmener cette équipe, parce que l'animation collective, la créativité collective de l'équipe, elle est absolument pas présente dans cette équipe là, alors qu'on a des joueurs pour. En première période face à la Serbie, l'Angleterre a été plutôt pas mal. C'est encore loin de ce que j'attends, mais par rapport à la deuxième période, c'était beaucoup mieux. Donc franchement, la première mi-temps était plutôt pas mal et plutôt intéressante, avec Saka notamment qui a beaucoup été utilisé parce que le côté droit de l'Angleterre était très utilisé en première mi-temps, et c'était du beau jeu. On a Saka qui faisait des très beaux appels sur le but, notamment son appel est absolument fabuleux, ça passe aussi, son centre aussi. Donc pour moi il y a des belles choses dans cette équipe, à commencer par ce côté droit avec Saka, avec Walker aussi, qui apportent beaucoup à cette équipe et qui sont arrivés à trouver Bellingham assez facilement. Donc il y avait des belles choses, on l'a vu, on le sait, l'Angleterre a un très gros potentiel. Malheureusement on l'a pas assez vu, et dès la seconde période on a vu que le soufflet était un peu retombé, parce que la deuxième période et même la fin de la première période a été très ennuyante, avec une Angleterre, on a l'impression, qui avait lâché le match, qui a totalement donné le ballon à la Serbie. Si on compare la possession de balle de l'Angleterre pour la première période et pour la deuxième, on voit qu'ils ont complètement perdu le fil du match et le contrôle du match, et à mon avis c'est un peu volontaire. Ils n'ont pas voulu pousser plus, alors qu'on le sait, dans les matchs comme ça où l'équipe en face se réveille un peu plus, il faut pousser au risque de se faire égaliser, voire de se faire remonter le score. Donc pour moi c'est inexcusable d'avoir joué comme cela pour l'Angleterre, c'est inexcusable pour Southgate d'avoir mis cette tactique là en place, d'avoir fait jouer son équipe comme cela, parce que oui, des fois ce sont les joueurs qui sont responsables, mais à mon sens avec l'Angleterre on les voit trop souvent jouer comme ça dans toutes les compétitions ces dernières années pour que ce ne soit pas de la faute du coach. On le sait que l'animation offensive avec Southgate c'est pas le point fort de l'Angleterre. Donc pour moi il y a un vrai problème là-dessus, alors qu'on a des sacrés attaquants. Sur ce match là on avait Kane, on avait Bellingham, on avait Saka, on avait Foden. Dans les joueurs qui peuvent très facilement jouer offensif, on avait Trippier aussi. Walker a des très grandes qualités aussi, donc il y a du potentiel offensif. Mais le problème c'est que Southgate ne sait absolument pas s'en servir, parce que encore une fois, si on regarde face à la Serbie, Kane et Foden ont pratiquement été invisible. Kane a été meilleur défenseur encore une fois qu'attaquant, et c'est bien parce que ça montre qu'il fait son travail défensif, qu'il est solidaire avec le reste de l'équipe. Malheureusement c'est pas son rôle et c'est pas ce qu'on lui demande. Kane c'est typiquement un joueur qui doit créer du jeu, qui doit trouver des passes pour ses coéquipiers, qui doit être présent devant le but, et ça n'a pas été du tout fait sur ce match là. Alors certes on a eu du mal à trouver, le milieu de terrain n'ont pas du tout réussi à le trouver, donc c'est pas que de la faute de Kane si il a touché très peu de ballons, mais ça montre qu'il manque quelque chose dans cette équipe. Il manque du jeu entre les lignes, il manque de l'espace créé aux attaquants, parce que je pense que ce qui a posé problème c'est surtout le positionnement vraiment des 3-4 attaquants, parce que quand tu as ces 4 joueurs là que sont Bellingham, Foden, Harry Kane et Saka dans une même équipe, forcément soit t'en mets un ou deux sur le terrain
et les deux autres sur le banc, ce qui peut être compliqué parce que c'est des gros joueurs, soit tu les fais jouer dans une position qui leur convient à tous, peut-être mettre Foden un peu plus à droite, Bellingham un peu plus à gauche, créer un peu plus d'espace pour Kane. Je sais pas exactement comment il pourrait faire, mais ça fait beaucoup d'attaquants qui au final n'arrivent pas à se démarquer parce qu'ils se marchent les uns sur les autres. Donc pour moi c'est ça qui m'a le plus frustré et qui m'a le plus déçu sur ce match là, parce qu'on a 4 attaquants incroyables qui au final ont été pratiquement invisibles pour Kane et Foden et qui ont beaucoup perdu en deuxième période pour Bellingham et Saka. Avec 4 aussi bons attaquants, on ne peut pas avoir tout simplement si peu de tirs. En plus, quand on voit la possession, avoir aussi peu de tirs pour une équipe comme cela avec autant de qualité offensive, c'est tout simplement pas possible. Ils en ont pratiquement autant que la Serbie, alors que la Serbie a été bien en dessous d'eux pendant un long moment. Donc c'est tout simplement pas possible. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que la Serbie a joué très rudement, donc c'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup au duel, ils ont fait beaucoup de fautes. Donc ça, il y a une part de moi qui me dit que oui, l'Angleterre a joué comme il faut, mais il y a aussi une part de moi qui me dit que l'Angleterre aurait pu essayer de résister un peu plus au duel, parce qu'à certains moments, à certaines occasions, notamment dans la surface, j'ai eu l'impression que Bellingham, Kane, Saka tombait un peu facilement. Donc c'est peut-être juste ma perception, mais pour moi il aurait vraiment fallu s'améliorer aussi sur la résistance au duel. La Serbie a pas forcément joué très gentiment non plus, ils ont fait beaucoup de fautes, mais je trouve quand même que c'est quelque chose qui aurait pu être amélioré. Maintenant on va parler un peu positif sur cette équipe là. Le point positif, c'est que défensivement ça a bien tenu, alors que la Serbie a mis beaucoup de pression, notamment sur la fin de la première période et sur la deuxième. Et ça a quand même très bien tenu. Pickford a répondu présent, les défenseurs ont répondu présent, Walker est toujours aussi bon, Kane est toujours solidaire défensivement. Même le repli défensif de Bellingham, je l'ai trouvé très bon, parce que en deuxième période, après son but, on l'a souvent vu plus bas sur le terrain que dans sa ligne d'attaque, au niveau par exemple du milieu de terrain, voire des défenseurs occasionnellement. Et je trouve ça bien dans cette équipe d'Angleterre, c'est que chaque joueur est très impliqué dans le travail collectif défensif. Le travail collectif offensif, comme je l'ai dit, est pas très bon, mais le travail collectif défensif est très bon avec tous les joueurs qui sont impliqués, et ça pour moi c'est le premier point positif de cette équipe. Le deuxième point positif, bien sûr, c'est la force individuelle que recèle cette équipe, parce que si je dois retenir quelques joueurs de ce match-là, bien sûr c'est Bellingham qui leur permet de gagner ce match et de remporter 3 points quand même assez crucial, parce que le groupe, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais n'est pas forcément facile non plus. Donc c'est 3 points importants pour ce match là, pour ce groupe là, pour cette équipe là. Donc Jude Bellingham forcément pour moi est l'homme du match, mais j'ai trouvé Saka très bon aussi sur ce match là. Alors toujours pareil, en deuxième période il n'y a pas vraiment un joueur qui s'est démarqué, puisque la deuxième période a vraiment été nul, mais pour la première période Saka s'est quand même beaucoup démarqué aussi. Donc pour moi c'est vraiment ces deux joueurs là qui se sont un peu illustrés dans ce match là, qui ont essayé de faire des différences. En deuxième période, même si c'était pas facile, ils ont essayé aussi. Quand on voit dans le marasme dans lequel cette équipe a évolué en deuxième période, c'est quand même bien de le souligner. Pour conclure cette vidéo, en général j'ai trouvé cette équipe d'Angleterre assez attentiste. Même après le premier but, même en première période, ça a été quand même une équipe qui mettait peu d'intensité dans son jeu, qui pressait peu, qui était quand même vachement attentiste. Même s'ils avaient le contrôle du ballon en première période, j'ai quand même trouvé que quand ils le perdaient, ils ne faisaient pas grand chose forcément pour le récupérer vite. Donc si je devais résumer le match de cette équipe d'Angleterre, c'est vraiment l'attentisme qu'il y a eu. Après le but, on a l'impression que ça leur suffisait, alors qu'il n'y avait qu'un 0. Il y aurait eu 3-0 comme l'Espagne l'a fait face à la Croatie, où ils ont levé le pied un peu quand il y avait déjà 3-0. J'aurais pu comprendre, mais à 1-0, je trouve que c'est quand même prendre beaucoup de risques pour pas grand chose, alors qu'ils sont capables de faire mieux, alors qu'ils sont capables d'aller marquer un deuxième, un troisième but. Donc pour moi, ça a été
très décevant de la part de cette équipe là. J'espère que ça ira mieux dans les autres matchs, mais j'ai des doutes parce que l'Angleterre c'est comme ça qu'ils jouent depuis très longtemps. Mais en tout cas on voit quand même qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe, donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir s'exprimer dans cette compétition. Comme je l'ai dit, les 3 points sont quand même acquis pour l'Angleterre et c'est très important parce qu'on a un groupe avec le Danemark et la Slovénie qui va pas être forcément facile parce que le match entre le Danemark et la Slovénie a été quand même intense et assez intéressant même s'il y a eu match nul. L'Angleterre, avec le jeu qu'ils ont proposé, s'ils jouent comme ça contre le Danemark, ça peut passer bien sûr, mais ça peut aussi faire des dégâts. Donc ils ont pris 2 points d'avance vu que, comme je l'ai dit, le Danemark et la Slovénie ont fait un match nul. J'espère que la préparation pour les prochains matchs va être mieux, que Southgate se remettra en question. On peut toujours espérer, même si ça fait longtemps que je l'attends cette remise en question. Elle peut peut-être arriver maintenant. En tout cas j'espère qu'on verra tout simplement un meilleur visage de l'Angleterre lors du match face au Danemark, parce qu'il y a trop de talent pour le gâcher comme cela. Je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut.